Alléluia. Merci Seigneur pour cette merveilleuse journée encore de ta création. Nous bénissons et nous adorons ton nom. Nous te magnifions ce matin parce que tu es le Dieu glorieux et puissant. Sois exalté le Dieu qui nous permet d'être debout ce matin pour la gloire de son nom. Sois honoré le Dieu qui a veillé sur nos familles. Sois exalté le Dieu qui nous donne le souffle de vie. Que toute la gloire te soit donnée ce matin dans le puissant nom de Jésus. Merci pour la vie de nos frères et de nos sœurs. Merci pour la vie des églises. Merci pour la vie des nations. Merci pour la vie des serviteurs et des servantes de Dieu. Merci pour la vie de nos voisins. Merci au Seigneur dans le quartier de lequel tu nous as placés. Béni sois-tu pour la vie de ces quartiers, de ces villes, de ces nations. Merci Saint-Esprit de Dieu, le faiseur de miracles. Oui, le Dieu qui est capable de changer des destinées à la gloire de son nom. Nous t'apprécions. Alléluia à ton nom ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci notre Dieu et notre roi. Alléluia. Nous élevons nos mains vers toi. Alléluia. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi, car tu es Dieu, tu es Dieu, 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 tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu. Oh, nous élevons nos vies vers toi, agneau de Dieu. Nous élevons nos familles vers toi. Alléluia. Nous élevons nos vies. Nous élevons nos vies. Nous élevons nos vies vers toi. Oh, tu es Dieu, 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 Dieu. Nous t'apprécions, tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu, car tu es grand et tu es grand, grand, grand Jésus, grand, grand. Tu es un grand Dieu, grand, grand, grand. Tu es grand. Jésus, tu es Alpha et mon roi, tu es Oméga. Sauveur, tu es Alpha et tu es Oméga. Nous t'apprécions ce matin, Alpha et Oméga. Jésus, nous t'aimons, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, Seigneur, sur nos vies. Merci pour ta fidélité, pour ton amour, Seigneur. Nous te rendons gloire et honneur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à vous ce matin dans le nom de Jésus. Quelle merveilleuse journée de la création de notre Dieu. Ce Dieu glorieux, merveilleux, souverain, qui fait descendre la pluie, la neige dans certaines nations, la pluie dans certaines nations, c'est le soleil qui brille. Oh, notre Dieu est glorieux. Il a fait toutes ces choses-là pour la gloire de son nom. Ce matin, nous l'apprécions, nous le disons merci dans le nom de Jésus. Bien-aimés, cette journée est une journée de louange et d'adoration. Cette journée est une journée que je suis venu pour dire à une personne que l'Éternel combattra pour toi. Pendant que tu vas commencer à louer et adorer ton Dieu, l'Éternel va combattre pour toi. Pendant que tu vas te mettre dans l'atmosphère de louange et d'adoration en cette journée,
Que les chants de l'Éternel, les mélodies de Dieu résonnent ce matin dans ton esprit, dans ton corps. Dans tout ce que tu vas faire, mets-toi à louer et adorer. Tu verras la main de Dieu. L'adoration est une arme. La louange est une arme. Papa, dans le nom de Jésus, il faut le faire à tout moment. Cette journée, nous voulons consacrer cette journée-là en lisant la parole de Dieu. Nous allons demander à l'Éternel de combattre pour nous dans le nom de Jésus. Nous partons dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20, nous prenons le verset 14. Nous prenons le verset 14. C'était la situation du peuple de Dieu avec la victoire de Josaphat sur les Moabites et sur les Amobites. Alléluia, et sur les Amobites. L'Éternel a combattu pour eux. Dans la louange et dans l'adoration, le peuple était paniqué. L'ennemi s'est levé pour attaquer leur vie. Le roi Josaphat ne savait plus que faire. La Bible dit qu'il est parti consulter Dieu avec le peuple de Dieu. Le verset 14, la parole de Dieu a commencé à se manifester. Le verset 14 de 2 Chroniques 20, il dit: alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Josias, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jaël, fils de Manantenia, lévite d'entre les fils d'Aja. Et Jachachel dit: soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Ce n'est pas vous qui combattez, ce sera l'Éternel. En cette fin d'année, tu as beaucoup d'idées qui te passent dans la tête. Tu es confronté à beaucoup de choses, des situations qui sont autour de toi. Bien-aimé, tu as envie d'abandonner, de laisser, de faire tomber l'éponge. Tu as envie de dire: Seigneur, je suis fatigué. Mais regarde la situation de ce peuple-là. La Bible dit: ne vous effrayez point, ne craignez point. Devant cette multitude, cette situation nombreuse qui est devant toi, tu dois payer les frais scolaires des enfants. Oh, tu dois payer le loyer. Il y a des choses que tu dois régler. Ta voiture est en panne. Tu as envie de payer une nouvelle voiture. Tu ne sais plus que faire. Il y a des défis de gauche à droite. Ta famille te regarde pour le soutien. Quand tu regardes tes revenus, tu n'as rien. Dieu dit: ne t'effraie point, ne crains point. Je suis avec toi. Il dit: dans ce combat-là, ce n'est pas vous qui allez combattre, mais moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Amen. Si nous sautons, nous venons au verset 21, quand il a fini de donner tout ce qu'il devait dire au peuple d'Israël, au peuple de Dieu, le verset 21 dit: puis, en accord avec le peuple, il nomma des chantes qui revêturent d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrant l'Éternel et disant: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Moi, je n'ai jamais vu un combat où tu vois ton adversaire armé jusqu'aux dents. Toi, tu te mets, tu dis: non, c'est les chants que je vais mettre devant. Ils vont partir me louer. C'est seulement Dieu qui peut demander. C'est seulement Dieu qui peut faire une telle chose. Seulement lui, parce qu'il est Dieu. C'est seulement lui, parce qu'il connaît. Quand le Seigneur a habillé un lézard, il connaît où sa queue va sortir. Le Seigneur le sait. Il n'y a pas de hasard avec lui. Il dit: rassemblement des chantes. Dans ce combat que tu es en train de faire là, au lieu de te lamenter, commence à louer l'Éternel. Mon Dieu est bon, 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 il est bon pour moi. Hey! Mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, mon Dieu est glorieux, mon Dieu est glorieux, mon Dieu est un Dieu de miracles, mon Dieu est plus fort. Oh, je lui donne tout mon cœur. Bien-aimé, c'est dans la louange de l'adoration. Tu vas le louer, tu vas l'adorer. Quand le peuple a commencé, on dit le moment où l'on commençait, où commençaient les chants et les louanges. Et le verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade entre les fils d'Ammon et de Moab. Et ceux de la montagne de Sir qui étaient venus contre Juda, il fut battu. L'Éternel
L'Éternel va mettre de l'embuscade dans le cadre de l'ennemi pour toi. Ce combat n'est pas ton combat. L'Éternel combattra pour toi, il te donnera la victoire. Il a fait pour ce peuple, il a donné la victoire. L'Éternel le fera pour toi en cette saison. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ce qui est en train ce qui t'amène à te lamenter, à te soucier, tu dis, oh Seigneur, comment je vais faire? Voici la rentrée scolaire. Voici le loyer. Voici les dépenses, les défis qui sont devant moi. Oh Jésus, comment je vais faire? Mon frère, je suis venu te dire, sois tranquille. L'Éternel est sur le point d'accomplir ce que tu n'as pas espéré. Ce que tu n'as même pas demandé, il va le faire. Il a dit à ce peuple, louez-moi. Quel est le chant que tu peux prendre en cette journée pour louer l'Éternel des armées? Je te loue, je te remercie. Oh oui, je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue et je te remercie. Quelqu'un d'autre dit Alléluia. Alléluia. Ah. Oh, Alléluia. Alléluia. Nous chantons Alléluia. Alléluia, alléluia, et alléluia, et. Si tu es dans ta maison, tu te mets devant ton miroir. Les phases et les pas que tu n'as pas sortis depuis des mois et des mois, tu commences à te mirer. C'est-à-dire, tu te regardes, tu fais tes pas, tu vas à côté, tu reviens à gauche, tu secoues, tu lèves ta main, tu manifestes la grandeur. C'est-à-dire, tu montres la grandeur de ton Dieu. Quand ils l'ont fait, il y a une embuscade qui a été placée. Et l'Éternel a combattu. La même chose s'est passée pendant qu'on est en train de finir dans le désert. Quand les enfants d'Israël sont sortis, sont partis, la Bible dit que Pharaon savait qu'il y a une mer rouge qui les attendait. Il y a une situation de mer rouge qui est devant quelqu'un ce matin. Mais le Dieu que nous sommes en train d'invoquer, en train de diviser la mer en deux pour toi, pour te donner le passage devant tes ennemis. Ceux qui se sont moqués de toi depuis janvier, en cette saison, dans le nom de Jésus, en cette fin d'année, ils te verront, ils se poseront la question, mais comment il l'a fait? Comment elle l'a fait? Il n'y a pas de comment, il n'y a pas de commentaire, c'est l'Éternel qui a fait ça pour moi. Regardez la parole de Dieu. Le verset 14. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous. Vous, gardez le silence. Leur cas, il a dit garder le silence. Le cas de Josaphat, c'était de chanter. Mais pour eux, là, il a dit garder le silence. Et Moïse dit, pourquoi ces cris? Parlez aux enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parlez aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Ils doivent marcher. Au verset 21, la Bible dit que Moïse a étendu sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Je libère ce vent dans ta situation. Que le vent repousse maintenant les situations difficiles dans ta vie et que l'Éternel te donne un passage ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas le louer ce matin parce que ce n'est pas toi qui combattras. L'Éternel combattra pour toi dans le nom de Jésus, Christ de Nazareth. Amen, amen. S'il y a un chant qui monte dans ton esprit ce matin, chante-le. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. L'Éternel des armées, c'est mon papa. Le pouvoir par excellence, c'est mon papa. Ah, moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Celui qui pourvoit, celui qui a dit à Abraham, donne-moi ton unique, ton fils, il a pourvu, il est ton Dieu, il n'a pas changé. Loue-le en cette journée, adore-le dans tout ce que tu vas avoir comme situation devant toi. Et dans la louange et dans l'adoration, l'Éternel combattra dans le nom de Jésus. Amen. Shalom à vous encore une fois de plus. Que Dieu nous bénisse, qu'il relâche cette grâce de louange et d'adoration sur nous en cette journée. Au nom de Jésus. Amen.